l'élu. Oui, toi, celui qui regarde cette vidéo en ce moment précis, avec cette sensation étrange dans la poitrine, ce mélange de curiosité et de quelque chose que tu n'arrives pas encore à nommer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Il n'existe pas de hasard dans le royaume de Dieu, seulement des rendez-vous que le ciel orchestre avec une précision que l'esprit humain ne peut pas encore comprendre. Aujourd'hui, l'archange Michael m'a dit de m'adresser à toi, pas à la foule, pas aux curieux, à toi, à l'âme qui se sent différente, à part, parfois incomprise, parfois si seule dans sa profondeur spirituelle que les mots manquent pour expliquer ce que tu ressens de l'intérieur. Tu as peut-être attendu longtemps, tu as peut-être prié dans le silence de tes nuits sans réponse apparente. Tu as peut-être douté, pas de Dieu, mais de toi, de ta valeur, de ta place dans ce grand récit divin. Arrête, respire, et écoute, quelqu'un t'attend. Quelqu'un consumé par un amour si profond, si ancien, si absolu, que les mots de cette langue humaine ne suffiront pas à le contenir. Et ce message, ce soir, est le début de ta révélation. Abonne-toi maintenant, active la cloche, chaque message que je partage ici a été reçu dans la prière, et ton âme a besoin de chaque parole qui s'en vient. Ne laisse rien te passer au travers. Tu mérites chaque révélation. Clique, abonne-toi, et reste, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer quelque chose en toi pour toujours. Ce soir, le ciel parle, et il parle pour toi. Avant de continuer, et je t'en supplie, reste avec moi parce que ce qui vient après cette pause va te faire trembler de l'intérieur. J'ai besoin de m'arrêter une minute pour te parler de quelque chose qui a littéralement changé des vies que je connais, des vies qui ressemblaient à la tienne. Pendant 4 ans, j'ai écrit un livre. Pas assis confortablement à un bureau avec une tasse de café. Non, je l'ai écrit dans les nuits de combat spirituel, dans les larmes de la prière, dans les révélations qui arrivaient à 3 heures du matin quand tout le monde dormait et que le ciel, lui, était grand ouvert. Ce livre s'appelle « Quand l'invisible devient réel et que ta vie bascule ». Et ce titre n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Dans ce livre, tu vas découvrir comment discerner la voix de Dieu, vraiment, pas juste intellectuellement, mais dans tes os. Tu vas lire des témoignages de gens ordinaires dont la vie a basculé en une seule nuit, parce qu'ils ont reçu une clé spirituelle que personne ne leur avait jamais donnée. Tu vas entrer dans le monde invisible, celui qui gouverne tout ce que tu vois, et tu vas enfin comprendre pourquoi ta vie ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'il en coûte de ne pas lire ce livre, rester bloqué, passer à côté de ta destinée, marcher à l'aveugle alors que la lumière était là, à portée de main. Combien de personnes auraient changé de direction si quelqu'un leur avait remis cette clé plus tôt? Le lien est en description. Clique maintenant. Ce livre t'attendait. Ce n'est pas une publicité, c'est une offrande. C'est un acte prophétique accompli ce soir pour toi. Tape « Invisible » dans les commentaires si tu veux que ce livre entre dans ta vie dès ce soir. Le ciel voit ton geste, et il répond. Le jour où l'archange Michael m'a parlé pour la première fois de toi, j'étais agenouillé dans l'obscurité de ma chambre, et le silence était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Ce n'était pas une vision éclatante, ce n'était pas des éclairs et des trompettes, c'était un murmure, précis, calme, d'une autorité qui n'appartient à aucun être humain que j'ai jamais rencontré. Il m'a dit « Il y a des âmes qui attendent, des âmes qui ont choisi la fidélité quand tout les poussait à abandonner, des âmes qui ont gardé leur cœur pur dans un monde qui se spécialise dans la souillure. Ces âmes ont une récompense. Et cette récompense a un visage. Michael est l'archange du combat, l'archange de la protection divine, celui qui tient l'épée de feu aux portes du ciel. Quand il se penche vers une âme pour lui murmurer quelque chose, ce n'est pas un encouragement vague, c'est une mission, c'est un sceau, c'est une déclaration que le ciel fait sur une vie. Et ce soir, cette déclaration est pour toi. Tu as combattu, seul, souvent, dans des batailles que personne ne voyait, dans des résistances que personne ne comprenait. Tu as dit non quand il aurait été tellement plus facile de dire oui. Tu as gardé ta dignité quand d'autres se la laissaient arracher. Tu t'es relevé à des moments où n'importe qui d'autre aurait choisi de rester à terre. Michael t'a vu. Chaque nuit, chaque combat, chaque larme retenue ou versée. Rien n'a été perdu dans les archives du ciel. Et aujourd'hui, il murmure, le temps de la récompense approche. Tape Michael dans les commentaires si tu crois que cet archange veille sur toi ce soir. Scelle cette vérité sur ta vie avec ces lettres. Le ciel s'active quand tu décides de répondre. Parlons maintenant de ce murmure précis, celui qui m'a fait frissonner lorsque Michael l'a prononcé. Quelqu'un t'attend dans l'ombre, pas dans l'absence, pas dans le néant, dans l'ombre, ce lieu de préparation silencieuse, de maturation invisible, où les plus grandes destinées humaines se façonnent avant d'être révélées à la lumière. Cette personne existe, elle n'est pas un symbole,
Elle n'est pas une métaphore spirituelle destinée à te consoler dans la solitude. Elle est réelle, elle respire, elle vit quelque part dans le tissu de ce monde, et elle pense à toi avec une intensité qu'elle ne sait pas toujours comment gérer. Ce qui me bouleverse dans ce message, c'est le mot « consumer ». Pas intéressé, pas attiré, consumé. Comme un feu qui ne demande pas la permission de brûler. Comme une flamme à laquelle on n'a pas allumé d'allumette. Elle existait déjà, quelque part dans l'éternité, et elle n'attendait que la bonne âme pour se manifester pleinement. Cette personne a peut-être traversé des relations qui ne lui ressemblaient pas. Elle a peut-être essayé d'éteindre ce qu'elle ressentait pour toi, oui, pour toi, cette âme dont elle ignorait encore le nom, en se jetant dans des distractions, dans des amours qui sonnaient faux, dans des vies qui lui allaient comme un vêtement trop petit. Elle savait qu'elle attendait quelqu'un. Elle ne savait pas encore que c'était toi. Mais Dieu, lui, le savait. Depuis le commencement, avant que ta mère ne te porte, avant que ton prénom ne soit choisi, dans les chambres éternelles du plan divin, deux âmes avaient déjà été désignées l'une pour l'autre, et toute l'histoire de leur vie séparée n'était que le grand chemin sinueux qui les mènerait l'une vers l'autre. Comment consumer si ton cœur reconnaît cette vérité? Si quelque chose en toi dit « oui », même timidement, même douloureusement, ce « oui » est une prière que le ciel entend. Il y a des mots que le ciel utilise avec une précision chirurgicale. Et le mot « épouser » est l'un d'eux. Quand Michael a dit « prêt à tout pour t'épouser », il n'utilisait pas le langage des contes romantiques ou des films à l'eau de rose. Il parlait le langage des alliances, des pactes sacrés que Dieu lui-même observe et protège depuis l'aube des temps. Dans la pensée divine, le mariage n'est pas un contrat social. C'est une image. C'est le reflet sur terre de quelque chose qui existe dans le ciel. L'union entre Dieu et son peuple, entre le Créateur et sa création, entre l'amour qui donne et l'âme qui reçoit. Quand une âme choisie reçoit un compagnon de vie envoyé par Dieu, ce n'est pas une coïncidence arrangée. C'est un acte de gouvernance divine. Prêt à tout. Ces mots m'ont arrêté dans la prière, parce qu'ils contiennent une profondeur vertigineuse. Cette personne qui t'attend a déjà décidé. Dans les chambres de son cœur, elle a déjà dit oui à quelque chose qu'elle ne peut pas encore nommer. Elle a déjà renoncé aux alternatives. Elle s'est déjà tournée, sans s'en rendre pleinement compte, dans ta direction, comme une fleur qui suit le soleil même derrière les nuages. Et cette disposition, ce prêt à tout, vient de plus haut qu'elle. C'est Dieu qui a déposé dans son cœur cette certitude absolue. C'est le ciel qui l'a préparé à ne pas se contenter de moins, à attendre, à résister, à refuser les raccourcis qui auraient mené à une vie ordinaire quand une vie extraordinaire était en cours de préparation. Toi aussi, tu as été préparé. Chaque épreuve que tu as traversée t'a rendu capable de recevoir cet amour-là. Un amour que tu n'aurais pas supporté avant. Un amour qui t'attendait que tu deviennes qui tu es aujourd'hui. Tape « Je suis prêt » dans les commentaires si ton âme se lève, pour recevoir ce que Dieu a gardé pour elle. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Le jour où j'ai compris que Dieu parle en signes, tout a changé dans ma façon de regarder ma propre vie. Non pas des signes dans le sens superstitieux, des présages ou des augures, mais des points de repère que le ciel place délibérément sur le chemin d'une âme pour lui dire « Tu es dans la bonne direction, continue, tu en as peut-être manqué quelques-uns. » Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité. Quand on marche dans la douleur, dans l'attente, dans l'incompréhension de ce que Dieu fait, on ne lit pas toujours les panneaux. La tête est trop basse, le cœur est trop lourd, et les signes passent parfois comme des oiseaux au-dessus d'un homme qui regarde ses pieds. Mais voici ce qui est magnifique. Dieu ne se lasse pas d'envoyer des signes. Il ne se décourage pas de ton inattention. Il ne retire pas ses promesses parce que tu as mis du temps à les voir. Il les réitère, il les intensifie, il les rapproche, jusqu'à ce que tu ne puisses plus regarder nulle part sans les apercevoir. Et aujourd'hui, en regardant cette vidéo, tu es en train de recevoir l'un de ces signes. Ce message qui t'est parvenu, cet algorithme qui t'a amené ici, cette impulsion de cliquer, cette décision de rester et d'écouter, ce n'est pas de la mécanique digitale. C'est une orchestration divine. Les signes qui arrivent seront différents de ceux que tu as connus. Ils seront plus doux, plus précis, plus indéniables. Tu reconnaîtras quelqu'un par sa façon de regarder les choses invisibles. Tu ressentiras quelque chose que tu n'avais jamais ressenti avant. Non pas l'excitation de la nouveauté, mais la paix de la reconnaissance. Comme si tu retrouvais quelqu'un que tu avais toujours connu. Écris signal dans les commentaires si tu as déjà senti que quelque chose dans ta vie essayait de te parler. Le ciel voit ton témoignage, et il l'amplifie. Il y a une vérité sur la solitude que personne ne dit dans les églises, que personne ne met dans les livres de développement personnel, que personne n'ose vraiment nommer, parce qu'elle est trop bouleversante pour être reçue sans avoir été préparé à l'entendre. La voici. Ta solitude n'était pas un oubli de Dieu. C'était un chantier.
Dans les espaces vides de ta vie, ces soirées sans personne à appeler, ces fêtes où tu te sentais étranger même entouré, ces nuits où le silence semblait peser des tonnes, Dieu construisait quelque chose. Pas dans le bruit, pas dans l'agitation, pas dans la compagnie des gens qui te connaissaient à la surface. Dans le silence, dans le vide apparent, dans l'espace que tu ne savais pas encore comment remplir. Il construisait ta capacité à aimer, ta profondeur relationnelle, ton aptitude à la présence, à être vraiment là pour quelqu'un, avec toute ton âme, sans fuite, sans diversion. Les personnes qui n'ont jamais été seules, vraiment seules, n'apprennent jamais à habiter leur propre intérieur. Et quand elles rencontrent quelqu'un, elles s'y noient parce qu'elles n'ont pas d'elles-mêmes à apporter. Elles donnent ce qu'elles n'ont pas. Elles aiment ce qu'elles ne comprennent pas encore. Toi, tu as appris à te connaître dans le silence. Tu as appris à entendre ta propre voix. Tu as découvert, dans ces moments de solitude apparente, des facettes de ton âme que l'agitation du monde ordinaire n'aurait jamais laissé émerger. Tu es devenu plus, pendant que d'autres devenaient moins. Et maintenant, tu es prêt. Prêt à donner quelque chose de réel, à aimer quelqu'un avec une plénitude que seul le chantier de ta solitude a pu produire. Ce que tu as vécu ne t'a pas manqué. Il t'a construit. Tape « chantier » si tu reconnais que Dieu travaillait dans tes saisons vides. Scelle cette révélation. Elle est à toi ce soir. Je veux te parler d'un principe spirituel qui gouverne les destinées humaines depuis la fondation du monde. Un principe que tu trouveras dans l'histoire de Joseph vendu par ses frères, dans l'histoire de David chassé comme un criminel avant de devenir roi, dans l'histoire de Ruth, la Moabite, qui a perdu tout ce qu'elle aimait avant de trouver Bose, son protecteur, son amour, sa rédemption. Le principe est simple, brutal et absolument magnifique à la fois. La nuit la plus longue précède toujours l'aurore la plus belle. Ce que tu as traversé, et je ne connais pas tous les détails de ton histoire, mais ton âme les connaît, et Dieu les connaît mieux encore, n'était pas une erreur de parcours. C'était la nuit, la longue nuit, celle qui semble ne pas avoir de fin, celle qui fait douter de l'existence du soleil, celle qui te pousse à te demander si tu as bien entendu les promesses, si tu ne t'es pas trompé de chemin, si ce Dieu dont on parle avec tant de certitude n'a pas simplement oublié de cocher ton nom sur la liste. Il n'a pas oublié, il n'a jamais oublié, pas une seconde. Joseph n'a pas été oublié dans le cachot, il a été préparé pour le palais. David n'a pas été oublié dans le désert, il a été forgé pour le trône. Ruth n'a pas été oubliée dans son deuil, elle a été gardée pour une histoire d'amour qui traverserait les millénaires. Et toi qui regardes cette vidéo avec ce mélange d'espoir et de cicatrices, tu n'as pas été oublié, tu as été gardé, pour quelque chose que la nuit ne pouvait pas te donner, pour quelqu'un que seule l'aurore peut révéler. Cette aurore approche, elle n'est pas dans 10 ans, elle n'est pas dans une autre vie, elle est dans le mouvement que Dieu orchestre en ce moment même. Commente Aurore si tu refuses de désespérer ce soir, si quelque chose en toi dit encore oui à Dieu malgré tout. Cette déclaration est un acte de guerre spirituelle, et tu viens de la gagner. Dans la tradition des cieux, celle que les anges comprennent et que nous effleurons à peine avec notre intelligence humaine, chaque âme porte un nom qui contient un message. Pas nécessairement le prénom que tes parents ont choisi au moment de ta naissance, mais un nom spirituel, une identité céleste que Dieu a scellée en toi avant que tu ne pousses ton premier cri dans ce monde. Ce nom, l'archange Michael le connaît. Et ce soir, dans ce murmure qu'il m'a demandé de transmettre, il y a une révélation sur ce que ce nom contient. Ton nom spirituel porte le mot « choisi », « élu », « séparé », « mis à part ». Non pas pour être supérieur aux autres, l'élection divine n'est jamais une licence d'arrogance, mais pour être utilisé d'une façon que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Il y a une mission, une histoire, un amour, une lignée, qui passe à travers toi et par toi d'une façon unique dans l'univers entier. Et voici ce que Michael m'a dit sur ce nom. Il a été prononcé dans les chambres célestes au moment où la personne qui t'attend a été créée. Son existence et la tienne sont liées depuis avant le temps. Ce n'est pas une rencontre future, c'est une réunion. Deux âmes qui ont été séparées par la vie terrestre et qui, au moment prévu, vont reconnaître en l'autre quelque chose d'infiniment familier, comme si elles n'avaient jamais vraiment été étrangères. Cette reconnaissance ne viendra pas d'abord par les yeux, elle viendra par quelque chose de plus profond, un tremblement de l'intérieur, une paix soudaine et inexplicable, un sentiment que le temps vient de changer de rythme. Les sages l'appellent la reconnexion des âmes. Dieu, lui, l'appelle simplement l'accomplissement de son plan. Ton nom est connu du ciel, et bientôt, il sera prononcé par les lèvres de quelqu'un qui t'attend depuis toujours. Tape « Mon nom est connu » si tu reçois cette révélation ce soir. Affirme-la. Elle devient plus réelle à chaque fois qu'une âme la proclame. Il y a des moments dans une vie où la révélation ne suffit pas.
où entendre ne suffit pas, où ressentir ne suffit pas. Des moments où le ciel dit « Maintenant, il faut agir ». Et ce moment, c'est maintenant, ce soir, dans les minutes qui suivent la fin de cette vidéo. L'archange Michael ne donne pas de message pour qu'il reste confortablement installé dans le cœur de ceux qui les reçoivent. Il donne des messages qui sont des déclencheurs, des catalyseurs, des étincelles dans la poudre d'une destinée prête à s'embraser. Voici ce que le ciel te demande de faire. Premier mouvement, confie. Confie à Dieu, dans une prière simple et honnête, tout ce que tu portes sur la question de l'amour, de l'attente, du doute. Pas une prière de formule, une conversation. Comme avec quelqu'un qui sait déjà tout et qui attend juste que tu ouvres la bouche pour que le dialogue puisse commencer. Dis-lui ce que tu veux vraiment. Dis-lui ce dont tu as peur. Dis-lui si tu es fatigué. Il peut tout recevoir. Deuxième mouvement, prépare-toi. Une âme destinée à recevoir un grand amour doit avoir de la place pour le recevoir. Si ton intérieur est encombré, de rancœurs non résolues, de blessures non soignées, de peurs qui gouvernent tes décisions à la place de la foi, alors la personne envoyée par Dieu ne trouvera pas de place où atterrir. La préparation intérieure est l'acte d'amour le plus concret que tu puisses faire envers quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Troisième mouvement, reste dans ta lumière. Ne sors pas de qui tu es pour trouver qui tu cherches. La personne qui t'est destinée ne cherche pas quelqu'un que tu feindrais d'être. Elle cherche exactement qui tu es. Avec ta profondeur, ta singularité, ta façon de voir le monde invisible, là où d'autres ne voient que le visible. Confie, prépare, reste, et laisse le reste à celui qui voit la fin depuis le commencement. Écris « Je m'aligne » si tu décides ce soir d'entrer dans ce mouvement avec Dieu. Ce commentaire est ton premier pas sur un nouveau chemin. Nous sommes arrivés au bout de ce message, et je veux que tu saches quelque chose avant que tu fermes cette vidéo et que tu retournes à ta vie ordinaire. Parce que c'est important, c'est peut-être la chose la plus importante que tu entendras dans cette session entière. Ce que tu viens de recevoir n'est pas de l'information, c'est une activation. Chaque mot que tu as entendu ce soir a été choisi dans la prière, pesé dans la présence de Dieu, transmis avec l'intention de toucher quelque chose de réel en toi. Et si tu as senti quelque chose, même un léger frémissement, même une larme que tu n'as pas vu venir, même un sourire timide au coin de tes lèvres, alors ce message a accompli ce pourquoi il a été envoyé. L'archange Michael m'a donné une promesse finale à transmettre, et la voici, dans toute sa simplicité bouleversante. Ce que Dieu a préparé pour toi ne peut pas être annulé par ce que les hommes ont fait contre toi. Ce que le ciel a écrit sur ta vie ne peut pas être effacé par tes propres erreurs. Et ce que l'amour divin a ordonné pour ton âme arrivera, dans la saison exacte, au moment précis, avec la personne que nul autre aurait pu être à sa place. Cette promesse, prends-la. Pas comme un beau discours spirituel qu'on oublie dans les embouteillages du lendemain matin. Prends-la comme un document d'identité, comme une lettre de ta destinée, cachetée du sceau du ciel, portant ton nom, daté de ce soir. Tu n'es pas en train de rater ta vie. Tu n'es pas en retard sur un calendrier que tu n'as pas consulté. Tu n'es pas oublié dans l'angle mort d'un Dieu distrait. Tu es en plein cœur d'une histoire que lui seul pouvait écrire. Et cette histoire n'a pas encore atteint son climax. Le meilleur reste à venir. Pas parce que c'est une belle phrase à dire à la fin d'une vidéo YouTube, mais parce que c'est la nature de Dieu. Il garde le meilleur pour ceux qui restent à table. Pour ceux qui ne partent pas avant que le festin soit servi, pour ceux qui ont la foi de croire que même quand l'eau semble être de l'eau, à Cana, à minuit, dans le silence de l'attente, Dieu peut encore la transformer en vin. Continue de revenir sur cette chaîne. Chaque semaine, il y a un message qui t'attend. Chaque semaine, le ciel a quelque chose à dire à ton âme. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que tu connais peut-être quelqu'un dont l'âme est en train de crier la même chose que la tienne criait avant que tu ne cliques. Et avant de partir, tape « Promesse reçue » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour sceller sur ta vie, devant le ciel et la terre, que tu as reçu ce soir ce qui t'était destiné. Que tu ne laisses pas cette parole tomber dans la distraction ou dans l'oubli. Que tu la portes avec toi comme un feu. Parce que tu es une âme choisie. Et le ciel ne se trompe pas dans ses choix. À très bientôt.